Evelyne Bonis, directrice de l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux. Je vais prendre la parole en premier pour vous donner un certain nombre d'indications générales sur ce qu'est l'Institut d'études judiciaires et ensuite je céderai la parole à chacun des directeurs des études des différentes préparations que nous organisons au sein de l'IEJ de Bordeaux. Alors, de manière rapide, je tiens quand même à rappeler que l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux est une structure qui dépend de l'Université de Bordeaux, plus précisément de la faculté de droit, puisque nous sommes un département de la faculté de droit. Il s'agit donc d'une préparation publique rattachée à l'université qui se situe en plein centre-ville de Bordeaux, 35 place Péberlan, dans les locaux de l'ancienne faculté de droit. Cette préparation publique fait ainsi partie d'un réseau des IEJ de France, qui sont tous rattachés à des universités, mais qui, selon l'endroit où l'on se trouve en France, assurent la préparation de concours ou d'examens différents. Je crois que tous les IEJ de France préparent à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Certains prépare à autre chose et nous en faisons partie puisque pour notre part, nous préparons à un examen, l'examen d'entrée à l'école des avocats et à plusieurs concours par le biais de 3 préparations. La préparation du concours d'entrée à l'école de la magistrature, la préparation des métiers de l'exécution des peines et la préparation des concours de la police. Je vais y revenir. Pour chacune de ces préparations, notre objectif, donc ce sont des préparations qui sont déjà très anciennes pour les plus importantes en nombre, ENM et avocats, plus récentes pour métier de l'exécution de la peine et police, mais ce sont des préparations déjà bien installées qui ont trouvé leur public et qui ouvrent donc chaque année. Ces préparations suppose donc une inscription, et c'est pour cela que l'on vous présente aujourd'hui leur contenu, parce que l'inscription se fait comme finalement vos précédentes inscriptions universitaires, c'est-à-dire une inscription sur ApoFlux, à des dates qui sont finalement aujourd'hui très proches. Alors, on va partager un calendrier avec des campagnes d'inscription. Vous trouverez toutes ces informations de manière plus précise sur le site de l'Université de Bordeaux dans l'espace étudiant en ouvrant l'onglet admission. Voilà. En tapant Institut d'études judiciaires, vous pouvez ainsi avoir accès à chaque onglet pour chaque préparation et à chaque fois, donc, vous avez l'indication sur comment candidater. J'attire votre attention sur le fait que notre Institut d'études judiciaires, contrairement à d'autres IEJ, donc passe par ApoFlux, demande cette inscription à des dates suffisamment avancées, c'est dans les semaines qui viennent, donc dans tous les cas avant l'été, parce que nos préparations débutent tôt. Contrairement à bien d'autres IEJ, à Bordeaux, 3 des 4 préparations débutent dès le 1er septembre. Donc de l'année 2022 pour l'année 2022-2023. Il n'y a que la préparation avocat qui débute un peu plus tard, donc c'est elle qu'on appelle préparation EDA. Elle débute un peu plus tard, mais malgré tout, les inscriptions se font tôt. Le début des cours, lui, est reculé en octobre, mais c'est quand même très tôt par rapport à d'autres IEJ en France, dont la préparation à l'entrée à l'école des avocats se fait souvent au 1er janvier de l'année 2023. Donc, attention à cela. Il faut donc que vous soyez vigilants dès à présent sur cette campagne d'inscription et que vous preniez l'habitude, pour tous ceux qui veulent avoir davantage d'informations, bien sûr sur l'inscription et les périodes d'inscription, mais aussi sur le contenu de nos préparations, de vous rendre sur la page qui est ouverte.
Quelques indications ensuite sur votre inscription à l'IEJ. Donc, inscription via Appoflux, une inscription qui est tout à fait comparable à celle que vous avez pu avoir jusqu'à présent pour obtenir votre licence ou votre maîtrise, votre master. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends par là que l'inscription à l'IEJ de Bordeaux vous donne le statut d'étudiant. Vous allez devoir vous acquitter par le passé, mais à ces frais classiques viennent s'ajouter des droits spécifiques qui, pour toutes les préparations, sont les mêmes. Ils sont de 450 € par an. C'est ce que l'IEJ va donc vous coûter. Je le signale, ce sont donc des sommes qui n'ont rien de comparable avec celles que l'on peut vous demander dans des préparations privées. Nous sommes une préparation publique, nous accueillons de nombreux étudiants, je vais y revenir, nous avons une logique de service public, des coûts donc, qui sont des coûts relativement bas si on les compare aux prépas privés. Cela ne veut pas dire pour autant que vous avez un service de mauvaise qualité et que vous en aurez peu pour peu d'argent. Ça n'est pas du tout notre logique. Je crois que nous sommes suffisamment établis, reconnus. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la faculté de droit. Il y a des témoignages d'anciens étudiants qui vantent leur réussite et les mérites de l'IEJ de Bordeaux. Donc, je crois qu'il n'y a rien à dire à ce niveau. Et en particulier, je le signale, s'agissant de la préparation ENM, beaucoup d'entre vous veulent sans doute postuler au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. L'IEJ de Bordeaux est, avec l'IEJ de Paris, celui qui, chaque année, obtient le plus de places au concours pour des étudiants qui se signalent comme ayant préparé dans un IEJ. Il va de soi, mais cela relève de la liberté de chacun, que vous pouvez parfaitement concilier, si cela vous tente, une prépa privée et l'IEJ. Cela relève de la liberté de chacun, cela ne nous concerne pas et ne nous intéresse pas. Donc, d'abord, nous ne vous demanderons pas dans quelle prépa privée vous êtes inscrit, nous ne demanderons pas non plus quel est votre emploi du temps et nous ne coordonnerons pas les emplois du temps de l'IEJ avec les emplois du temps des prépas. Pour cela, pour deux raisons. D'abord parce que les prépas privées sont nombreuses, que les prépas privées peuvent vous proposer des services différents, avec des prépas à l'année, des prépas concentrés sur des périodes scolaires, des prépas intensives à certaines périodes de l'année. Nous avons une prépa qui se suffit à elle-même, qui vous donne déjà beaucoup de travail. Si vous voulez la suivre de manière sérieuse, en assistant aux conférences, en participant aux exercices, en participant aux séances de correction. Libre à vous de vous organiser ensuite pour concilier ou ne pas concilier cela avec une prépa privée. Je le répète, l'inscription dans une prépa privée ne me semble pas être forcément quelque chose d'obligatoire, mais rien ne vous interdit de le faire. Ce qui fait l'avantage de l'IEJ, me semble-t-il, au-delà de son ancienneté et son expérience de ses préparations, c'est le fait qu'elle est organisée au sein de l'université, ce qui lui permet de s'appuyer sur des équipes pédagogiques composées d'enseignants-chercheurs de l'université, solides, habitués à ce type d'exercice, habitués à la correction de copies, au sujet. Donc, notre équipe est diverse, solide, et chaque préparation a son équipe. Les préparations de l'IEJ de Bordeaux ne sont pas des préparations, ce n'est pas une seule préparation ou des cours mutualisés à chaque prépa. Chaque prépa a son équipe, chaque prépa est orientée vers les spécificités de son concours ou son examen. En outre, en raison des liens que nous avons pu tisser avec les professionnels, au sein des équipes pédagogiques sont associés des avocats, des magistrats, des personnels relevant de la police nationale ou de l'administration pénitentiaire, et cela en vue de répondre aux demandes des concours. Et lorsque vous lisez les rapports des différents concours, on voit bien que dans chacun de ces concours, il y a vraiment une volonté de voir si l'étudiant a une ouverture vers la profession à laquelle il aspire, est-ce qu'il a une connaissance du métier. Et donc cette connaissance du métier, nous avons souhaité vous la donner aussi en intégrant dans nos différentes équipes pédagogiques des professionnels.
Toujours dans nos avantages, donc, nous avons le souci de répondre de plus en plus ou de mieux en mieux aux demandes des étudiants et à la situation des étudiants. Jusqu'à il y a quelques années, nos préparations ne concernaient que des étudiants titulaires d'un master, puisque les concours ENM et CRFPA, avocats, enfin, le concours ENM et l'examen avocat sont effectivement des épreuves ouvertes au niveau du master. Plus récemment, nous avons souhaité, compte tenu de la sélection à l'entrée du master, ouvrir également des préparations niveau licence, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons 4 préparations annuelles. Et ce sont ces quatre préparations annuelles dont nous allons parler aujourd'hui. La préparation au concours de l'ENM. J'insiste parce que vous verrez que nous avons en réalité plusieurs préparations dans le cadre de l'ENM sur notre page. Lorsque vous candidaterez sur APOFLU, faites attention à la case que vous allez remplir. La préparation qui s'adresse aux étudiants est la préparation annuelle, préparation générale au concours numéro 1 de l'ENM. Cette préparation est une préparation annuelle qui se déroule du 1er septembre se déroulera du 1er septembre 2022 à juin-juillet 2023. C'est cette préparation qui s'adresse aux étudiants titulaires d'un master. À côté de cela, vous verrez que nous avons aussi 2 autres préparations au concours de la magistrature. Une préparation qui est intitulée préparation spécifique, qui pourra vous intéresser, mais uniquement à la rentrée 2023, puisque c'est une préparation qui est ouverte aux étudiants déclarés admissibles au concours de l'ENM. Donc, c'est une préparation sur 3 mois qui est beaucoup plus brève, qui est intensive et qui concerne uniquement les épreuves d'admission. Donc, aujourd'hui, elle ne vous concerne pas. Petite précision, le fait que nous ayons une préparation admission ne signifie pas que dans la préparation annuelle, nous ne vous préparons qu'à l'admissibilité. La préparation annuelle prépare tant à l'admissibilité qu'à l'admission, mais nous mettons sans doute plus l'accent sur l'admissibilité. Nous formons de manière générale sur l'admission. Lorsqu'on intègre la préparation spécifique à l'admission, là, c'est vraiment ce sont des entraînements individuels pour des personnes qui sont déjà déclarées admissibles par l'École nationale de la magistrature. Et nous avons une 3e préparation. Alors, elle est bien mise en avant sur le site, mais je ne voudrais pas que vous vous trompiez. Il y a également une préparation en e-learning, c'est-à-dire une préparation à distance. Mais cette préparation à distance n'est pas destinée aux étudiants qui veulent passer le concours numéro 1. C'est une préparation à distance ouverte aux professionnels qui souhaitent passer les concours d'entrée numéro 2, numéro 3 et les concours complémentaires de l'ENM. Donc, la seule préparation en tant qu'étudiant, je suppose que c'est le profil que nous avons face à nous, c'est la préparation dite générale au concours d'accès à l'ENM. Si je quitte l'ENM pour aller vers la préparation à l'école avocat, la préparation EDA, c'est à peu près la même chose. Nous avons une préparation annuelle sur laquelle donc, vous allez pouvoir dès à présent débuter, qui prépare aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission, qui se déroule de septembre à juillet et ensuite, il est possible de s'inscrire à une prépa spécifique pour l'admission, avec une différence que l'inscription à la préparation pour l'admission, qui se déroulera donc à l'automne 2023, est une préparation à laquelle les étudiants qui ont suivi la préparation générale peuvent s'inscrire, mais ils vont s'inscrire à une période où ils auront passé l'examen CRFPA, mais ils n'auront pas encore les résultats de l'examen CRFPA parce que le calendrier de l'examen CRFPA est beaucoup plus resserré. Et donc, on ne peut pas attendre les résultats, puisque dès qu'on a les résultats de l'admissibilité, l'admission démarre tout de suite. Donc, j'insiste sur le fait que c'est la préparation générale qui vous intéresse. Le fait de s'inscrire à la préparation générale à l'examen CRFPA vous donne
automatiquement le droit de vous inscrire à l'examen CRFPA, mais vous n'aurez pas de frais supplémentaires à payer pour vous inscrire à l'examen CRFPA session 2023. En revanche, vous aurez quand même des formalités administratives à accomplir. Donc, on vous guidera systématiquement en ce sens, mais il y a une inscription à prendre pour l'examen CRFPA distincte de l'inscription à la préparation. Simplement, à Bordeaux, pour les étudiants inscrits à la préparation générale, il n'y a pas de frais pour s'inscrire à l'examen CRFPA. Nous pouvons, malgré tout, et nous le faisons à Bordeaux, admettre des inscriptions à l'examen CRFPA à des étudiants qui ne sont pas inscrits à la préparation. On les appelle les candidats libres et pour eux, il y a des frais d'inscription à cet examen d'entrée à l'école des avocats. Sauf erreur de ma part, ils sont de 150 €. Vient ensuite donc une préparation au concours de l'administration pénitentiaire. La préparation dite MEP, métier de l'exécution des peines, elle prépare à 3 concours, le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, le concours de directeur des services pénitentiaires et le concours de directeur de pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette préparation débute aussi du 1er septembre de l'année 2022 et elle se poursuit jusqu'au printemps 2023. Elle prépare, elle, en entier à l'admissibilité et à l'admission, puisque nous nous calons sur le calendrier de ces différents concours, un calendrier qui est beaucoup plus ramassé, avec des épreuves d'admissibilité et d'admission qui se déroulent sur une période universitaire classique. C'est la même chose pour la préparation police, où entre le 1er septembre et le printemps, on va vous préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission pour les concours d'officiers et de commissaires. La particularité de ces deux préparations, MEP et police, c'est qu'elles sont accessibles en fonction des concours à des étudiants titulaires d'une licence. Le concours d'officier de police est niveau licence, le concours de commissaire est niveau master. Sur les métiers d'exécution des peines, c'est la même chose. Le concours de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation est niveau licence, alors que les concours de directeur sont niveau master. Pour chacune de ces préparations, alors, le fait d'avoir ainsi une grande diversité de préparations nous conduit à avoir un public important à l'IEJ de Bordeaux. Nous avons près de 700 étudiants inscrits chaque année à l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux. Ces étudiants ne se répartissent pas de la même manière puisque nous avons pour chaque préparation une capacité maximale d'accueil. Dans le cadre de la préparation générale au concours d'entrée à l'ENM, nous pouvons accueillir 250 étudiants. Pour l'examen avocat, 450 étudiants. Pour la prépa métier de l'exécution des peines, il y a 80 places et pour la police, il y a 50 places. Le fait d'avoir ainsi des capacités d'accueil est pour nous un moyen de réguler en fonction tout simplement de l'espace dont nous disposons, mais ne soyez pas excessivement stressés par rapport à cette question de capacité d'accueil, car au cours des dernières années, nous n'avons pas rempli au maximum nos préparations. Donc, globalement, il y a de la place pour accueillir suffisamment d'étudiants. Néanmoins, il y a une commission qui va examiner les dossiers et qui vous prendra. S'il y a de la place, c'est la seule condition. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à l'une de nos préparations dès lors que vous remplissez les conditions pour passer l'examen ou le concours. Il n'y a pas ici d'exigence de niveau. Ce n'est pas du tout une sélection de la même manière que vous avez pu la vivre à l'entrée du Master 1. Nous ne prenons pas les meilleurs, nous prenons tous ceux qui répondent aux conditions d'accès au concours ou à l'examen auquel ils prétendent. Donc, à partir du moment où vous avez votre master, vous pouvez candidater à la prépa métier d'exécution des peines, à la prépa, enfin aux 4 prépas. Et pour celles qui ouvrent à niveau licence, pour par exemple CPIP, dès lors que vous avez votre licence, même si vous l'avez eu ric-rac, notre seule limite, c'est que si on a plus de demandes que l'on a de places, on donnera la priorité à tous les étudiants qui sont diplômés de l'Université de Bordeaux ou diplômés d'une université de la région Nouvelle-Aquitaine. Cela nous est arrivé par le passé.
Depuis l'entrée en vigueur de la sélection en master, nous avons moins de difficultés à gérer les flux. Donc, dans cette limite, tout étudiant qui répond aux conditions d'accès à l'examen peut entrer. Donc, un IEJ qui est donc, je pense, assez accueillant. Un IEJ qui va vous former de manière ciblée et de manière, alors peut-être pas aussi personnalisée que dans une prépa privée. Je désamorce des questions sans doute. Nous ne faisons pas à l'IEJ de Bordeaux de polycopiés. Donc, si vous êtes en recherche de polycopiés, vous les trouverez dans les prépas privées, mais nous, on ne vous vend pas des polycopiés. En revanche, on vous met à disposition un certain nombre de ressources. Nous avons l'habitude de travailler avec la plateforme Moodle et chaque enseignant va déposer des conseils, un planning de révision, de la bibliographie, éventuellement des supports, des éléments pour aller plus loin, des indications bibliographiques, mais il n'y a pas à proprement parler, ou sauf rare cas, de support de cours. Nous partons de l'idée que vous avez tous eu dans vos parcours déjà les enseignements qui constituent les épreuves de ces concours ou examens. Vous pouvez donc partir de vos connaissances et nous vous aiderons essentiellement par le biais de conférences, à les réviser, à les actualiser. À côté des cycles de conférences, je ne rentre pas dans le détail parce qu'après, dans chaque préparation, les directeurs des études qui sont présents à mes côtés vont décliner comment ils font. Mais dans chaque préparation, nous alternons donc des séances qui sont des séances de conférences, conférences de remise à niveau, conférences d'actualisation, des périodes d'entraînement où vous allez pouvoir vous entraîner sur des sujets qui donneront lieu à des corrections dans le cadre d'enseignement dirigé. C'est un peu des TD comme vous en avez connu dans votre parcours universitaire jusqu'à présent. Et ensuite, nous avons des examens blancs et concours blancs, selon les préparations, qui donnent lieu à la remise de copies, qui donnent lieu à une notation, une évaluation et une séance de correction pour chaque concours blanc ou examen blanc. En plus de cet enseignement-là, assez classique, donc suivi de cours, suivi de conférences, suivi d'enseignement dirigé, correction, nous proposons un certain nombre d'autres choses. Nous allons vous permettre de suivre des stages. Alors, ils sont, selon les cas, plus ou moins intégrés à la formation. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le statut d'étudiant de l'inscription à l'IEJ donne le statut d'étudiant. En tant qu'étudiant, donc, nous allons pouvoir conventionner des stages, soit des stages que vous allez trouver par vous-même et que vous placerez à des moments que vous estimez propices dans votre préparation, soit des stages que nous proposerons à ceux qui auront le mieux réussi les concours blancs et examens blancs. Et nous avons ainsi un partenariat avec la Cour d'appel de Bordeaux. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un possible partenariat avec les avocats pour vous proposer des stages. Nous avons également des projets que nous mettons en place et qui sont transversaux aux différentes préparations de l'IEJ. À titre d'exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, nous avons souhaité développer une culture générale des étudiants, une ouverture vers les métiers. Et cela nous a conduit à créer un atelier lecture, un atelier cinéma, où des étudiants peuvent, sous la forme du volontariat, s'inscrire et se préparer un peu différemment pour venir enrichir leur culture professionnelle et leur culture juridique à travers des lectures, à travers le visionnage de films, le tout encadré par des enseignants-chercheurs rattachés à l'IEJ de Bordeaux. Il y a également des parrainages qui sont en cours avec des anciens. Alors, des anciens de l'IEJ de Bordeaux qui sont soit auditeurs de justice,
ou fraîchement magistrats et des parrainages avec des élèves avocats pour la préparation à l'école des avocats. Donc, il y a une volonté de vous accompagner et de vous permettre, certes, d'acquérir des connaissances et de réussir les examens et les concours lors des épreuves écrites, mais aussi par cet environnement-là, vous familiariser avec la prise de parole que vous ne connaissez pas nécessairement et qui peut être aussi le moyen de partager une expérience avec des personnes jeunes, mais un tout petit peu plus âgées que vous, qui sont passés par là et qui pourront vous donner des conseils sur la préparation, les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, vous avez, je le disais tout à l'heure, quelques témoignages sur le site de la faculté de droit avec l'onglet IEJ. Même si l'IEJ accueille un grand nombre d'étudiants, notre équipe, elle est quand même importante. Il y a une cinquantaine d'enseignants, chercheurs et d'intervenants qui sont rattachés à l'IEJ de Bordeaux. Mais j'allais dire que c'est une équipe qui est bien construite, dont les liens sont serrés, de telle sorte que même s'il y a de nombreux étudiants dans certaines préparations, vous aurez toujours une personne en mesure de vous répondre et de répondre à vos demandes. Il y a malgré tout un encadrement très poussé. Chaque préparation est sous la direction des études d'un enseignant. C'est à eux que je vais donner la parole maintenant. La préparation au concours de la magistrature est placée sous la direction des études de Madame Pauline Gervier. La préparation avocat est dirigée par Charlotte Clavry-Rousset. La prépa métier de l'exécution des peines par le professeur Virginie Pelletier et la prépa police par Thomas Héran. Donc, il y a un enseignant-chercheur responsable sur le plan pédagogique de chacune de ces formations. À côté de cela, pour chaque préparation, il y a également un référent du point de vue de la scolarité. Donc, il y a alors Karine Giry, Angeline Thiriot, Linda Boulogne, Catherine Trusson, elles ne sont pas toutes présentes aujourd'hui, mais certaines sont là, qui sont aussi votre référent du point de vue de la scolarité et qui vont pouvoir répondre à vos demandes par mail essentiellement, même si il y a aussi un accès possible physique dans nos locaux. Et pour chaque préparation, nous demandons aussi chaque année aux étudiants d'élire un ou deux délégués de classe qui peuvent être un moyen pour vous d'avoir un relais. Donc, on fait en sorte que malgré le nombre des étudiants inscrits dans certaines préparations, il y ait un vrai échange, une vraie concertation. Cette concertation, elle se poursuit au terme de chaque année universitaire, puisque nous avons un conseil pédagogique qui se réunit chaque année, qui associe des enseignants-chercheurs, des représentants des étudiants et des professionnels, et qui est l'occasion de faire un retour sur l'année écoulée et de projeter des améliorations pour l'année passée. Ces procès-verbaux sont en ligne sur le site et cela peut vous permettre à leur lecture de vous rendre compte de ce que l'on fait et du souci, je crois, constant que l'on a à l'égard des étudiants de l'IEJ. Voilà ce que je souhaitais vous dire, moi, à titre introductif et de manière générale sur ce qu'est l'IEJ de Bordeaux et la manière dont il fonctionne. Avant de donner la parole à Charlotte Clavry-Rousset en tant que directrice des études de la préparation à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions générales que vous pourriez vous poser. Y a-t-il des questions? Mais je ne vois pour l'instant rien sur le chat, mais vous pouvez librement ouvrir votre micro et prendre la parole si vous le souhaitez. Sinon, alors je vois une première question. Si l'IEJ peut être compatible, ah oui, effectivement, est-ce que l'IEJ peut être compatible avec un Master 2? Alors, je vais être honnête avec vous, cette compatibilité me semble quand même
assez difficile, même si on peut peut-être apporter quelques bémols. Tout dépendra sans doute du Master 2 et tout va dépendre de la préparation. Je dirais que sur la préparation métier d'exécution, sur la préparation ENM, elle est très dense. En heures de présence, il y a plus de 300 heures de formation. Je ne compte pas là tout le travail personnel qui peut être attendu des étudiants. Donc, il est très difficile, voire impossible, de concilier la préparation ENM avec un Master 2. Je pense que c'est à peu près la même chose, pour être honnête, avec les autres préparations. Le 3/4, voire 90% des étudiants suivent l'IEJ l'année après l'obtention de leur Master 2. La difficulté tient, me semble-t-il, à la charge de travail que chaque représente à la fois le Master 2 et l'IEJ, mais également au calendrier. Vous allez vous trouver très fréquemment, selon les calendriers, avec des dates qui se télescopent. Et il faut être bien honnête, vous ne pourrez pas en même temps préparer raisonnablement un concours, passer les épreuves de ce concours et dans le même temps, au titre du Master 2, rédiger un mémoire, passer les épreuves écrites ou orales du Master 2 ou être en stage. Les calendriers font que la période avril, mai, juin est une période qui est très dense dans le cadre des préparations, concours et examens, et également très dense dans le cadre du Master 2. Éventuellement, mais pour moi, vous prenez quand même un grand risque, vous pouvez peut-être combiner la préparation avocat et un Master 2, mais en vous disant que la priorité, ça me semble évident, c'est votre Master 2, que vous allez suivre tout au long de l'année la préparation avocat, mais vraiment, peut-être pas en dilettante, mais à votre rythme, en allant chercher sur la plateforme les supports, les éléments que l'on met à disposition, mais sans jamais pouvoir véritablement vous entraîner, remettre vos copies dans les conditions réelles. Et éventuellement, lorsque vous aurez obtenu votre Master 2, comme l'examen CRFPA a lieu en septembre, vous pourriez passer l'été à retravailler tout ce que l'on vous a mis à disposition dans le cadre de la préparation avocat, en récupérant alors sans doute les corrigés auprès de vos camarades, parce que pour notre part, passé le 14 juillet, on ne sera plus là pour vous aider et répondre à des questions que vous pourrez vous poser. Donc, c'est quelque chose qui en soi est possible, il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez très bien combiner du point de vue administratif ces préparations avec un Master 2, mais d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue charge de travail, ça me semble être vous donner un très mauvais conseil que de vous dire qu'elles sont compatibles. En outre, compte tenu de la diversité des Master 2, ne serait-ce qu'au sein de l'Université de Bordeaux, nous ne pouvons pas coordonner les emplois du temps. Donc, tout va nécessairement se chevaucher. Il y a une question sur les droits d'inscription pour les étudiants boursiers. Alors, je vais laisser la parole à Karine Giry parce qu'elle est plus compétente que moi pour vous répondre. Alors, je sais que oui, il y a des choses. Oui, effectivement, les étudiants boursiers peuvent faire une demande en même temps que l'inscription et même dès maintenant, dès l'ouverture des campagnes de bourse. Alors, vous aurez plus d'informations si vous vous rapprochez de la scolarité droit, parce qu'il faut savoir que les inscriptions sont gérées par la scolarité droit, comme les inscriptions des masters et des licences. Donc, ce sont ceux qui sont inscrits à l'Université de Bordeaux. Vous connaissez le service et donc, ils pourront vous donner des renseignements sur les bourses. Mais effectivement, vous pouvez faire des demandes de bourse et il y a une exonération des frais d'inscription. Pas tous. Il faut, voilà, il y a une partie. Voilà. Il n'y a pas d'exonération des droits spécifiques. C'est ça, exactement. Les droits spécifiques de 450 € restent, eux, dus. Donc, finalement, du point de vue des frais d'inscription, votre situation, si je mets de côté ces 450 €, votre situation sera comparable à celle que vous avez pu avoir en licence ou en master, si, du point de vue personnel, votre situation est identique. Si vous étiez boursier en master, vous serez sans doute encore boursier à l'IEJ et exonéré des droits d'inscription classiques à l'université. Il y a une question sur le statut d'étudiant. Alors, ce statut d'étudiant n'est accordé qu'aux étudiants
inscrit à une préparation de l'IEJ de Bordeaux. Le statut de candidat libre et donc le fait de s'inscrire à l'examen CRFPA ne donne, lui, pas le statut d'étudiant. Ce n'est pas un choix de l'IEJ de Bordeaux, ce sont des dispositions réglementaires que nous appliquons ici. Pour avoir le statut d'étudiant, il faut que vous soit proposé un certain nombre d'heures par année universitaire. Donc, vous disposez de ce nombre d'heures par année universitaire pour la prépa ENM, pour la préparation CRFPA, de telle sorte que l'on peut conventionner les stages. En revanche, le simple fait d'être inscrit comme candidat libre, c'est tout. Vous pouvez combiner 2 préparations de l'IEJ. Vous en aurez une sur laquelle vous allez vous inscrire en tant que préparation principale et une autre en tant que préparation complémentaire. Alors là, sachez que le fait de s'inscrire à 2 préparations, par exemple préparation ENM et préparation police, vous permettra d'accéder à toutes les séances, à tous les sujets, à toutes les corrections. Vous pouvez aussi, alors je le dis avec un peu de réserve, mais nous considérons que l'ensemble de ces préparations de l'IEJ de Bordeaux font partie d'un tout. Et donc, un étudiant qui est inscrit dans une seule préparation peut accéder malgré tout aux conférences qui sont faites dans une autre préparation, dans la limite des places disponibles dans l'amphi. D'expérience, les amphis ne sont jamais remplis et donc un étudiant qui voudrait venir glaner de ci, de là des heures supplémentaires en assistant à des conférences, nos conférences sont ouvertes à l'ensemble des étudiants de l'IEJ, même celles qui sont délivrées dans le cadre d'une préparation. En revanche, ce système-là ne concerne que les conférences. Si vous n'êtes pas inscrit dans la préparation police, mais vous êtes inscrit que dans la préparation ENM, par exemple, vous n'aurez pas la possibilité de rédiger une copie, de soumettre une copie, de faire noter votre copie sur une épreuve du concours de police. Vous ne pourrez le faire que dans le cadre de la préparation ENM. Nous préparons déjà un grand nombre de concours. Nous ne préparons pas à tous les concours judiciaires. Effectivement, nous ne préparons pas, par exemple, au concours des greffes, mais tous les ans, nous avons des étudiants qui suivent la préparation ENM et qui préparent d'autres concours. Alors, l'un d'entre vous pense au greffe, mais on peut penser aussi aux douanes. On peut penser également, pour notamment la prépa métier d'exécution des peines, au concours de la protection judiciaire de la jeunesse. Là, évidemment, ces préparations ne sont pas particulièrement adaptées à tous les concours, mais vous pouvez venir y glaner des conseils de méthode, des actualisations de connaissances. À vous de comparer le programme de chacun de ces concours. Il peut y avoir des épreuves communes avec les concours que nous préparons. Il peut y avoir ensuite, évidemment, des épreuves qui sont plus particulières et sur lesquelles vous devrez vous préparer seul. Notre équipe pédagogique peut venir vous aider sur certains concours. Il m'est arrivé de recevoir un étudiant qui voulait des conseils ou qui voulait me montrer une copie qu'il avait fait tout seul sur un concours, par exemple un concours des greffes. On peut le faire, mais là, ça n'est pas quelque chose d'organisé, d'institutionnel. Ça va dépendre de la bonne volonté des enseignants-chercheurs de l'équipe. Alors, faire la préparation en même temps qu'une année de césure, je ne crois pas que cela soit possible. Alors, le professeur Charlotte Claverie réagit, donc je vais lui donner la parole. Elle a plus d'infos que moi sur la question. Oui, alors c'est compliqué parce que normalement, dans le cadre de la césure, justement, alors, on peut avoir le suivi d'une autre formation, mais il faut que la formation n'ait pas de lien avec la formation initiale. Donc, si vous voulez, dans le cadre d'une césure, suivre une formation en anglais ou je sais pas moi, en physique-chimie, pourquoi pas. Mais dans le cadre de faire l'IEJ dans le cadre de la césure, c'est compliqué.
En revanche, Evelyne, je crois qu'on avait admis une fois à une étudiante qui était inscrite à la prépa ENM de faire une année de césure, c'est-à-dire qu'elle était inscrite à la prépa ENM, mais elle a pris une année de césure et donc ça a reporté son inscription sur l'année suivante. Ça voulait dire qu'en fait, tout simplement, on lui gardait la place pendant qu'elle faisait une année de césure, mais elle était partie faire un stage ou de l'humanitaire, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'allais dire, on peut effectivement le faire si ça peut vous rassurer en vous inscrivant cette année, en réservant une place. Mais je le rappelle, on n'est quand même pas à flux tendu sur les différentes prépas. Cette année, ça nous est déjà arrivé par le passé, mais on parle ici d'hypothèses somme toute très rares. Et si un étudiant auquel on n'aurait pas réservé la place souhaite s'inscrire après une année de césure, il suffit qu'il écrive à la direction de l'IEJ. Et même si on a 150 places, ça ne nous interdit pas de prendre 151 étudiants. On ne va pas aller beaucoup plus loin, évidemment, mais à la marge, 1 ou 2 peuvent être admis. Il y a une dernière question que je vais prendre, ensuite je vais laisser la parole au directeur et directrices des études. Une question qui concerne la pluralité d'inscription à l'IEJ et la question de savoir si les droits spécifiques s'additionnent. Il ne me semble pas, il me semble qu'il s'additionne dans une proportion limitée, c'est-à-dire que vous n'allez pas verser plusieurs fois 450 €, mais là aussi, j'appelle à l'aide Karine Giry. Oui, les frais sont réduits en cas d'inscription multiple à l'IEJ. Alors après, je ne saurais pas vous dire exactement les tarifs qui sont appliqués. Je peux me renseigner. Alors, si vous êtes intéressé, envoyez un mail sur iejdebordeaux@u-bordeaux.fr et en me renseignant auprès de la scolarité, je vous donnerai la réponse. Voilà. Nous allons enchaîner